le Fils, en nous sauvant, poursuit un but. Lorsque le Fils vint dans le monde, le Père Céleste prépara pour lui un corps. Dans ce corps physique, le Fils accomplit la volonté du Père. Il offrit ce corps en sacrifice pour nos péchés. Ayant fait cela, il ressuscita, monta au ciel et s'assit à la droite du Père. Maintenant, le Fils continue d'accomplir la volonté du Père sur cette terre. Et pour l'accomplir, le Fils veut un corps. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, 22, 23. Ce verset se rapporte à l'Église qui est son corps. Ceci est ce que le Fils obtient, ce qu'il désire. Le Fils étant monté au ciel, il envoya le Saint-Esprit dans le monde. Le Saint-Esprit est à la recherche d'une habitation. Cette habitation est l'Église. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Éphésiens 2, 20 à 22. Ainsi, le Père obtient une famille de beaucoup de fils. Le Fils obtient un corps qui est l'Église. Et le Saint-Esprit obtient un lieu d'habitation. Dans toutes ces choses, nous trouvons que Christ est prééminent. Dans la famille, il est le frère aîné. Dans le corps, il est la tête. Dans le temple, il est la pierre maîtresse de coin. La volonté du Père est que Christ doit avoir la prééminence en toutes ces choses. Notre appel a pour but de faire de nous des fils dans la famille du Père, des membres du corps de Christ, être une pierre vivante de cette habitation spirituelle. En ayant terminé avec la doctrine, l'apôtre Paul déclare ainsi: « Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation. » Nous ne pouvons pas expérimenter la plénitude de Dieu individuellement. Nous devons l'expérimenter collectivement, parce que l'Église est une et qu'en elle habite la plénitude de Christ. Si nous voulons connaître la plénitude de Dieu, nous devons être bien attachés à cette Église, à ce vase qui contient la plénitude de Dieu. Éphésiens 4 décrit en détail les 3 traités essentiels de l'Église. Le premier trait est l'unité, versets 1 à 6. Le second est la maturité, versets 7 à 16. Et le troisième est la sanctification, versets 17 à 32. Le premier trait est donc dans l'unité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, Éphésiens 4, 3. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup parler de l'unité parmi les croyants et les églises. Aujourd'hui encore, l'œcuménisme semble gagner du terrain pour la cause de l'unité. Nous devons d'abord nous souvenir qu'il y a 2 types d'unité. L'une est organisation, l'autre est organique. L'Église est un organisme, non pas une organisation. C'est la chose la plus importante dont nous ayons à nous souvenir.